Au-delà de tout ce qui pourrait se dire ça et là, le chrétien vit dans une société qui a ses règles et ses réalités. Pour autant, devra-t-il se fondre dans la masse et fonctionner au gré de cette société? Face aux contraintes existentielles auxquelles le chrétien est constamment confronté, devra-t-il mettre ses croyances en danger au prix de sa pitance quotidienne? Au-delà des polémiques, ce jour traitera d'un sujet non moins négligeable pour le chrétien d'aujourd'hui. Le chrétien peut-il travailler dans une entreprise d'alcool, de tabac ou de loterie? Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue sur la télévision francophone chrétienne TFC. Installez-vous confortablement, on revient tout de suite après ça. Le chrétien peut-il travailler dans une entreprise d'alcool, de tabac ou de loterie? Ou encore tout simplement peut-il les commercialiser? C'est le sujet du jour. Et pour en parler avec nous en studio, deux invités. Elle est étudiante en master de droit privé. Elle est également chantre au niveau de son église. Miss Prisca Edima, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bonne arrivée ici à TFC. Merci. Deuxième invité, il est diplômé master de criminologie. Il est responsable administratif dans une entreprise immobilière. Il est également secrétaire général de la jeunesse au sein de son église. Sans oublier qu'il fait partie du comité de délivrance, de prière et de délivrance. Abakouk Gueye Hervé, bonsoir monsieur. Bonsoir monsieur. Bienvenue à TFC. Je vous remercie. Tout de suite d'entrée, madame, monsieur, pas besoin de vous rappeler qu'ils sont tous deux chrétiens et ils sont avec nous. Fidèles téléspectateurs de TFC, vous connaissez le principe de votre émission. Dans un premier temps, nous allons échanger avec nos invités sur les thèmes. Ensuite, nous irons prendre l'avis des téléspectateurs dans la rue. Ce sera le micro-trottoir. Et pour finir, un homme de Dieu viendra conclure ce débat par des explications poussées. Tout de suite, première question à vous, monsieur. Je voudrais vous la ramener tout de suite. Le chrétien peut-il travailler dans une entreprise de fabrication d'alcool, de tabac ou de loterie? Merci bien. Et pour répondre à cette question, permettez que je puisse établir une base. Nous allons lire un verset de la Bible et cela est tiré de 1 Corinthiens chapitre 10, les versets 31 à 33. Il est écrit: soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Oui. Ne soyez en scandale ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'Église de Dieu. Au verset 33, il est dit: de la même manière que moi aussi, je m'efforce en toutes choses de complaire à tous, oui. Cherchez non mon avantage, mais celui du plus grand nombre, afin qu'il soit sauvé. Okay. Pour ma part, lorsque un chrétien veut travailler, oui. Il doit vérifier son travail sur la base de la parole de Dieu. Est-ce que cela honore Dieu? Est-ce que cela plaît à Dieu? Oui. En ce moment précis, il peut s'engager à faire le travail. Ok, je vais venir à vous tout à l'heure et me tourner vers Miss Edima. À vous, je ramène la même question. Le chrétien peut-il travailler dans une entreprise de vente d'alcool, de tabac ou dans une entreprise de loterie? D'accord, merci beaucoup. Je vais dire qu'avant de répondre à cette question, il faut d'abord savoir si l'alcool, le tabac, la loterie sont de bonnes choses selon la Bible. Pour le chrétien. Voilà, pour le chrétien. Oui. De façon médicale, il faut dire que l'alcool et la drogue, l'alcool et le tabac sont des substances nocives pour la santé. Oui. Et la Bible nous dit que du chrétien, c'est le temple du Saint-Esprit. Oui. Donc, en cela même, le fait même de consommer l'alcool, c'est une mauvaise chose. Et la Bible aussi nous dit de ne pas être une chute pour le chrétien. Et celui qui travaille dans ce genre d'endroit, je crois que d'une part, il est une chute pour celui qui va en consommer. Donc pour moi, radicalement. Oui, mais dans le cas d'espèce, entre travailler dans une entreprise de vente d'alcool ou même commercialiser l'alcool et en consommer, ça fait deux choses différentes. Bien sûr. Travailler dans une entreprise, c'est en quelque sorte faire la promotion de l'entreprise. Oui. Et donc, lorsqu'on fait la promotion d'un produit qui est nocif pour la santé, comprenez que si vous faites mal à votre prochain, alors que la Bible dit, aimez-vous les uns les autres. Quand on aime, on ne fait pas le mal. Oui. Donc, sur cette base-là, c'est clair qu'un chrétien ne peut pas faire du mal à son prochain, donc il ne peut pas travailler dans ces entreprises. Mais je voudrais qu'on prenne un cas pratique, comme je l'ai dit dans mon introduction tantôt. On est dans un monde réel qui a ses réalités, qui a ses règles et qui, ma foi, nous congestionne dans une sorte de fonctionnement. On est dans un monde, je le répète, réel. Je voudrais revenir sur cette question pour un chrétien qui est au chômage. D'accord. Vous êtes au chômage depuis une dizaine d'années. Vous n'arrivez pas à avoir du travail après avoir obtenu tous ces gros diplômes. Vous êtes là chez vous un matin, un directeur d'entreprise de vente de tabac,
de fabrication de tabac, d'alcool ou de loterie vous appelle pour occuper de surcroît un poste de commercial. C'est-à-dire, en plus de travailler dans l'entreprise, c'est vous qui devez aller démarcher. Quelle attitude vous allez adopter vis-à-vis de cette offre d'emploi? D'accord, je vais dire, le travail, ce n'est pas mauvais. Je vais rebondir sur ce que M. Abakouk a dit. Oui. Il a dit qu'il faut faire toutes choses pour la gloire de Dieu, n'est-ce pas? Moi, je crois que Dieu est puissant pour faire des choses extraordinaires. Le fait de travailler dans une structure, c'est-à-dire tu cherches du travail, tu n'as pas eu de travail, tu as eu, Dieu merci, dans une structure de tabac ou bien, Oui. en tant que chrétien, en tant qu'enfant, nous devons évangéliser à travers notre comportement. Oui. D'accord? Donc le fait même d'imaginer le tabac nuisible Oui. pour l'être humain, c'est déjà un frein. Oui. Donc même si tu cherches du travail, il y a longtemps tu cherches, on est jeune, voilà, c'est un problème aujourd'hui, mais cela ne doit pas t'emmener dans ce genre d'endroit parce que justement, ça ne contribue pas à la gloire du Seigneur. Oui, mais on n'est pas en train de parler dans le cas d'espèce de la consommation d'alcool ou de tabac. On parle de travailler simplement travailler dans l'entreprise. C'est cela que j'ai dit tout à Oui. l'heure, je n'ai pas être une chute pour ton frère. Il ne faudrait pas être une chute pour celui qui est en face de toi. Oui. N'est-ce pas? Quand tu travailles dans une structure de ce genre, en tant que commerçant, c'est-à-dire même tu es l'image même de l'entreprise, n'est-ce pas? La Bible aussi nous dit, pour ne pas choquer celui qui est en face de toi, il y a certaines choses que tu ne dois pas faire. Supposons que tu travailles là-bas, tu viens me parler de la cigarette, et demain tu vas te mettre à évangéliser. Là déjà il y a un hic, parce que je t'ai déjà vu en train de vendre un produit nocif pour la santé. C'est sûr que je ne vais même pas écouter ce que je suis en train Donc de tout de dire. suite, vous pensez que le fait de travailler dans ce genre d'entreprise pourrait être un frein à l'évangélisation? Justement. Parce qu'un chrétien qui travaille dans une entreprise ne peut pas évangéliser. Justement. Non, ce n'est pas qu'il ne peut pas évangéliser, mais il ne sera pas crédible. Il ne sera pas crédible. Sa réputation en tant que chrétien. Oui, mais il n'en consomme pas. Monsieur Abakouk, il n'en consomme pas. Bien sûr, il n'en consomme pas et nous le savons. Oui. Ce qu'il faut relever, c'est quoi? C'est que lorsque nous travaillons dans une entreprise, comme Mme Miss Ediman l'a dit, Oui. vous êtes l'image de l'entreprise. Alors, quand vous sortez, vous êtes étiqueté. Aujourd'hui, je prends un exemple. Vous êtes un grand cadre d'une entreprise et vous êtes étiqueté par rapport à cette entreprise. Quand vous passez dans la rue, on vous voit et automatiquement vous indexe. Pour ma part, travailler dans une entreprise de tabac, d'alcool, de loterie, en quelque sorte, ça déteint sur notre vie, puisque le travail fait partie de notre vie. Donc ça déteint réellement sur notre vie. Donc cela peut enfreindre l'œuvre de Dieu au travers de nous. Je vais rebondir sur ce que M. Abakouk a Allez-y. dit. Voilà, c'est très important ce qu'il a dit. C'est qu'en tant qu'employé, lorsque je travaille dans une structure, franchement, je prie Dieu pour que tout aille, quoi. C'est-à-dire ça marche. Donc, quand je travaille dans ce genre de structure, quand je prie vraiment que les cigarettes, que ça sorte, quoi, que les gens en achètent, parce que c'est de là que sort mon salaire, en fait. Oui. Donc, quelque part, je participe et de façon directe, parce que je suis l'image même de la structure que je représente. Voilà. Mais bon, recadrons, madame, monsieur, le sujet. D'accord. Et disons à nos invités, nos téléspectateurs, ceux-là même qui viennent de nous prendre en marche, que vous êtes bien entendu sur la télévision francophone chrétienne, TFC. L'émission, au-delà des polémiques, parle aujourd'hui d'un sujet très important. Les chrétiens, doit-il travailler dans une entreprise de vente d'alcool, de tabac ou de loterie? Et pour en parler, nous avons avec nous M. Abakouk, Hervé Gueye et Miss Ediman Priska, qui sont nos invités en plateau. Ok, donc si je veux, peut-être qu'on s'est mal compris, peut-être que j'ai mal compris. D'accord. Pour un chrétien qui est au chômage, je reviens là-dessus, qui est appelé par une entreprise de ce genre, il va ou il ne va pas? Il accepte l'offre ou il n'accepte pas? C'est ce que je veux savoir. D'accord, et je vais répondre rapidement là-dessus. Nous savons que Dieu est puissant. Oui. Dieu est capable de tout. La Bible en parle. Dans Luc 1, verset 37, la Bible dit « Car rien n'est impossible à Dieu ». Si nous sommes d'accord que Dieu, rien n'est impossible à Dieu, Dieu est capable de donner au-delà de ce que nous pensons, de ce que nous imaginons. Alors pour ma part, celui qui est au chômage et qui sait que le travail qu'on lui propose est nuisible, sinon présente un mauvais caractère en tant que par rapport à son image, s'il refuse, Dieu est capable de lui donner au-delà de ce qu'il imagine. Parce qu'il a eu à honorer le Seigneur. Alors Dieu va l'honorer. Parce que la Bible dit celui qui honore Dieu, Dieu l'honore. Donc s'il refuse ce travail qui, en quelque sorte, met en mal son image, met en mal son témoignage, Dieu est capable de l'honorer en lui donnant un bon travail. Oui, mais pour l'instant, il y a les factures qui attendent. Justement, Pendant là, qu'il refuse, voilà, il y a là, les factures qui attendent. Bien sûr. Il y a les, comme je l'ai dit dans l'introduction, les besoins existentiels, la nourriture, il faut qu'il s'habille, il faut qu'il mange, il faut qu'il paye même le transport pour se rendre à l'église, glorifier son je Dieu. suis d'accord. La Bible aussi nous dit que
les animaux ne moissonnent pas, mais Dieu les nourrit. Mais au-delà de cela, Dieu est créateur. C'est-à-dire quand il nous a créés, il a mis en nous la créativité, n'est-ce pas? Ouais. Il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui entreprennent dans des activités. C'est vrai qu'on ne cherche pas à avoir des millions, bien certaines choses, mais il y a une certaine commodité que l'activité nous donne, n'est-ce pas? Même, je vais dire, en tant que chrétien, il y a la créativité en nous. On n'est pas obligé d'aller travailler dans certains endroits que la Bible rejette en griffe. Donc, même si l'emploi qu'on me propose n'est pas bien, je crois que je suis capable de réfléchir, d'innover et de créer pour la gloire. Autre question pour vous, chers invités. Doit-on tout de suite, pour un chrétien qui travaille déjà dans une entreprise, il est déjà dans l'entreprise. D'accord. Ok. Doit-on tout de suite lui jeter la pierre sous prétexte que ce qu'il fait est un porte-à-faux avec la Bible, la parole de Dieu, quand bien même la même Bible recommande qu'il faut travailler à la sueur de son front pour pouvoir subvenir à ses besoins. Devra-t-on jeter tout de suite la pierre à une personne qui travaille dans ce genre d'entreprise? Bien évidemment, non, parce que la Bible dit faute de connaissance, mon peuple périt. Oui. Alors, sur cette base-là, celui qui est dans l'entreprise et qui aujourd'hui a accepté Jésus comme son Seigneur, son Sauveur, il ne faudrait pas lui dire de quitter l'entreprise. Sinon, après, comment il va faire pour vivre? Cependant, il faut l'appeler, il faut lui exposer la parole de Dieu. Le Seigneur étant capable de toutes choses, lorsqu'on va lui exposer la parole de Dieu, il va comprendre qu'il est nécessaire de trouver un autre moyen, de trouver une autre stratégie. Tout de suite, qu'est-ce qui devrait faire la différence entre lui et les autres employés? Tout de suite, il va commencer à prier le Seigneur. Prier le Seigneur pour que Dieu l'aide. Parce que là, il voit qu'il n'est pas en conformité avec la parole de Dieu. Alors il va prier le Seigneur pour que Dieu l'aide à s'orienter dans un endroit où il pourra subvenir à ses besoins. Bon, selon moi, je pense que la Bible répond à certaines questions. On n'a pas besoin forcément de prier. Selon moi, il y a certaines questions qui sont déjà résolues dans la Bible. En tant que chrétien, je suppose qu'il travaille déjà. Bon, je ne sais pas s'il était chrétien avant, s'il ne l'était pas. Mais quand tu es dans une situation que tu vois que ce n'est pas bien, commence à régulariser la situation. N'attends pas que ça s'empire. Et peut-être tu as travaillé, ça fait 2 ans, 3 ans. Cherche à régulariser ta situation, tout simplement. On va mettre l'accent sur un point très important. Monsieur Abakouk, devrait-on refuser la dîme d'un monsieur qui travaille dans une entreprise de fabrication d'alcool, de tabac, ou de loterie, ou même qui les commercialise? Devrait-on refuser sa dîme? Le 10e de son revenu. C'est un sujet vraiment sensible. Et parler de dîme, c'est parler d'argent. Oui. Nous sommes d'accord que la Bible en parle. La Bible dit dans Agé 2, verset 8, que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Okay. Ça voudrait dire que Dieu n'a pas besoin forcément d'un moyen financier, d'un certain lambda, d'une personne pour financer son œuvre. Dieu est capable, suffisant pour financer son œuvre. Alors, pour ma part, celui qui déjà travaille dans une entreprise, qui paye sa dîme, on ne peut pas refuser. On ne refuserait pas sa dîme. Seulement, il faut lui faire comprendre. Parce que, nous le disons parce que là où vous sortez votre dîme, c'est en fait l'image, c'est ce que vous donnez. Parce qu'il y a 2 choses que Dieu regarde. Il y a non seulement la source de votre travail, et puis il y a votre cœur. Alors, si votre dîme sort de quelque part, de quelque chose de souillé, Dieu n'apprécie pas ça. Voilà, donc, en dehors du cœur, parce que d'autres disent, Dieu regarde au cœur, Dieu regarde pas ce que nous faisons. Bien sûr, Dieu regarde au cœur, mais Dieu regarde aussi à ce que nous faisons. Dieu veut que nous donnons le meilleur de nous-mêmes, la qualité. Donc, je ne pense pas que Dieu... Je ne partage pas. Allons-y, un mot sur cette question de dîme. Je ne partage pas son avis. Parce que quand on fait la dîme ou bien les offrandes, je pense que c'est un signe de reconnaissance. Voilà. Comme il a dit, Dieu n'a pas besoin de nos moyens pour pouvoir faire son œuvre. Et là, vous êtes d'accord là-dessus? Non. Tous deux? Non. Sur le fait que Dieu n'a pas besoin des moyens de l'homme pour faire son œuvre. Voilà, justement. Okay, et on ne travaille pas pour apporter de l'argent au Seigneur. Je sais pas si vous me comprenez. On ne travaille pas pour apporter, mais on apporte la dîme, on signe de reconnaissance pour ce que le Seigneur nous a fait. Oui. Et quand le Seigneur fait quelque chose, c'est une bénédiction pour nous et pour les autres. Si ce que je suis en train de faire n'est pas une bénédiction pour l'autre, ce n'est pas une bénédiction pour moi en tant que chrétien. Donc moi, je pense que ce genre de personnes-là, on ne devait même pas accepter la dîme. Parce que ça serait encourager d'autres personnes à faire les mêmes... Oui, mais n'empêche que c'est de là que, comme on le dit, le 10e de ses revenus. C'est ce qu'il fait comme travail et c'est le salaire. Il n'a pas volé, ce n'est pas de l'argent qu'il a volé. Mais en fait, c'est la base qui est faussée. Le travail, ce n'est pas n'importe...
Bon, je Je- veux dire, je veux intervenir, les filles qui travaillent dans les boîtes de nuit, tout ça, elles travaillent. Ça, elles travaillent. Je prends un exemple, elles travaillent. Mais le travail, la source n'est pas bonne. Celui qui travaille en tant que, qui vend les cigarettes, mais qui commercialise ce genre de choses-là, la base déjà est faussée. Parce qu'en tant que chrétien, on ne doit même pas faire ce genre de choses. Et prendre l'argent, il y a beaucoup de personnes qui le font. Hein. Ils font des choses et ils vont déposer la dîme à l'église pour se faire pardonner ou bien pour soulager mais la conscience. Oui, mais là dans le cas d'espèce, c'est entre lui et Dieu. Oui, Parce que l'homme de effectivement. Dieu, l'église, n'est pas forcément au courant même si ça devrait l'être. Hein, je pense que tout homme de Dieu devrait connaître la situation professionnelle de ses fidèles, même si ça devrait l'être. Certains pasteurs ne savent pas. Non, mais si pourquoi- le pasteur ne le sait pas, c'est celui qui va accepter. Mais si tu le sais, quel conseil tu vas... Donc pour vous, un pasteur qui sait d'où provient l'argent de ses L'argent fidèles, ne doit pas accepter. si c'est de l'argent qui est fourni dans des voilà. conditions un peu floues, il ne Voilà. devrait pas Il ne l'accepter. devrait pas Monsieur Abakou. Moi, je ne partage pas totalement l'opinion Son point de de vue. M. Dima. Oui, allons-y. Pour ma part, lorsque vous avez connaissance Oui. d'un individu qui travaille dans une entreprise d'alcool, de tabac ou de loterie, il ne faudrait pas tout de suite le rejeter. Parce que la Bible dit, Dieu nous a, à la croix, lorsque Dieu meurt à la croix, c'est un signe qu'il accepte tout le monde, tous ceux qui viennent à lui. Donc, il faut accepter celui qui vient. Il faut l'accepter, le faire asseoir, lui expliquer à la lumière de la parole de Dieu hein, l'avantage qu'il y a à apporter sa dîme d'un travail sain. Mais Il faut pas tout de suite. ne pas l'accepter, Oui. ne pas accepter la dîme, ça ne veut pas dire ne pas l'accepter. Hein. D'accord. Il y a une différence. C'est pour ça que j'ai parlé de régulariser la situation. Ce n'est pas de lui-même, ce sont les hommes de Dieu qui vont l'aider. Ok, Entre-temps, Miss Dima, je vous interromps tout de suite, on reviendra à vous. Madame, Monsieur, chers téléspectateurs, nous allons aller écouter l'Ivoirien, l'Africain dans la rue pour savoir ce qu'il pense de notre sujet. Le chrétien devrait-il travailler dans une entreprise d'alcool, de tabac ou encore de loterie, ou même tout simplement devrait-il les commercialiser? C'est le micro-trottoir. Votre travail consiste à fabriquer des tabacs, à fabriquer de l'alcool, vous fabriquez et puis vous restez dans votre coin. Maintenant, vous à votre niveau, vous pouvez sensibiliser hors entreprise, vous pouvez sensibiliser les personnes à ne pas s'adonner à l'alcool parce que l'alcool a des conséquences néfastes. Bonjour. Au jour d'aujourd'hui, je pense bien que pour tout bon chrétien, le chrétien est celui-là même que Dieu a envoyé en mission. Donc je ne trouve pas, dans un premier temps, je ne trouve pas que cela peut être un problème pour le chrétien de travailler dans une entreprise pour la fabrication de cigarettes ou d'alcool. Mais mieux au contraire, en travaillant là-bas, ce chrétien est amené, puisqu'il est en mission, il est amené à parler de Jésus, de Dieu au travers de ses prestations. Et donc, selon moi, un chrétien, bon, il peut travailler là-bas sans vraiment consommer en fait. Selon moi, il peut travailler, il peut essayer de faire. Parce que même dans les boutiques, là, quand tu regardes là, on met la cigarette dessus, mais les boutiquiers vendent en fait. Donc, le chrétien, selon moi, il peut travailler là-bas. C'est comme si vous me demandez si un chrétien ne peut pas être avocat. Mais les avocats, il peut défendre un voleur. Voilà, donc le chrétien peut travailler là-bas, mais sans consommer. Dieu n'oublie personne. C'est pas normal. Parce que je suis Dieu, je peux le laisser, mais Dieu va me faire faveur parce que il respecte Dieu, il ne doit pas travailler au niveau de l'alcool, au niveau de la boisson. Ah, Dieu a un plan pour tout le monde, donc c'est pas normal. Un homme voilà, c'est pas normal, un homme de Dieu doit pas. C'est pas normal. C'est même pas normal. Oui, parce qu'il peut interdire la jeunesse de ne plus fumer la cigarette, puisqu'il est dans ce domaine, il voit comment ça se produit, ça se passe. Donc il peut éviter toute la jeunesse à ne pas se tuer, parce que la cigarette n'est pas une bonne chose. Elle nous tue puisqu'on met abus dangereux pour la santé. Mais nos jeunes en abusent. D'autres meurent, mais ils ne savent pas pourquoi ils meurent, mais ils accusent les sorciers, alors que ce n'est pas les sorciers qui sont à la base de leur malheur. Eux-mêmes, ils sont à la base de leur propre malheur. Maintenant, non, parce que en tant que chrétien, tu ne dois pas travailler dans ce domaine. Tout le monde te respecte. Tu es censé dispenser la parole de Dieu, aider tes frères et sœurs à ne pas faire de mauvaises choses. C'est un peu ça, quoi. Donc, merci. La Bible ne dit pas clairement qu'il interdit de boire l'alcool. La Bible dit d'éviter tout excès.
Voilà. Rappelons-nous quand même que notre Seigneur Jésus-Christ, dans un mariage où il n'y avait pas de vin, a multiplié le vin. Voilà, il a offert du vin, et le vin d'une qualité supérieure, tel qu'on n'a pas l'habitude de le voir. Voilà. Mais reste à l'homme de rester modéré. Donc je ne suis pas contre le fait que certains frères puissent travailler dans des entreprises qui fabriquent de la boisson, qui fabriquent du vin, qui fabriquent de l'alcool, on peut le dire. Mais je suis contre le travail au niveau du tabac, je suis contre le tabac, je suis contre la cigarette parce qu'elle est clairement nocive, elle n'apporte rien de bien à l'organisme et il faut encourager les frères à éviter ce genre d'endroits-là, à ne pas être associés à de telles pratiques. Pour un chrétien, c'est pas bien vu. C'est pas bien vu pour un chrétien parce que la Bible déjà nous défend ces genres de pratiques pour un chrétien. Voilà. Ce que je sais de la Bible, c'est que la Bible dit qu'un chrétien ne doit pas jouer à la loterie, la boisson qui n'est pas conseillée, la cigarette aussi. Donc travailler là-bas, c'est... Bon, on a besoin d'argent, mais si on veut voir du côté de la Bible, pour un chrétien qui a la crainte de Dieu, pour un bon chrétien, dans le sens du mot chrétien, moi je pense qu'il ne doit pas travailler dans un coin de la cigarette où on fabrique la cigarette, l'alcool ou le tabac. Voilà. Oui, bien sûr, ce n'est pas interdit par la Bible non plus. Je crois qu'il peut très bien travailler dans du moment où il ne comprend pas ce qu'il fait. Il peut très bien travailler là-bas. Il n'y a pas de mal à cela. Pour moi, le chrétien peut travailler dans une société qui fabrique l'alcool, le tabac et les jeux de loterie aussi, pourquoi pas. Parce que c'est le fait même de pratiquer ces actes-là qui est banni par l'Église. Mais si une personne, par exemple, est en quête d'emploi, il peut, pourquoi pas, travailler dans ce genre de société parce qu'il doit subvenir à ses besoins. Et donc, on ne peut pas bannir une personne, on ne peut pas blâmer une personne, parce qu'il travaille dans ce genre de société. Travailler dans un coin comme une compagnie de loterie et puis quoi, un coin où on va du tabac. Bon, je trouve que le travail et la religion, on doit essayer de faire une différence. Bon, c'est partiel et il s'agit de la religion en ce moment. Et aussi, il faut s'adapter à ce qui se passe au travail. Bon, un chrétien qui va à l'église, je suis sûr qu'il veut travailler dans sa vie aussi. Bon, si il a eu la chance, selon son éducation, qu'il a été accepté dans une compagnie qui vend du tabac ou bien qui vend de l'alcool, bon, c'est à lui de s'abstenir et aussi essayer de faire la différence entre le métier et la religion. Donc c'est un peu ça. Mais je trouve que c'est aussi normal pour un chrétien de faire part de ça parce que c'est le travail et tout le monde a besoin de travailler dans la vie pour avoir son pain. Retour sur ce plateau, amis du Christ, roi de gloire. Merci de suivre la télévision francophone chrétienne TFC pour ce débat qui passionne, qui dépassionne. Nous, notre rôle ici, bien évidemment, c'est de le dépassionner, tout en nous basant sur les écrits, sur la parole biblique. Mes invités, ils sont toujours là, toujours les mêmes, Miss... allons-y. Priska, bien entendu. Abakouk. On va reprendre le sujet là où on l'a laissé. On revient de la rue, les gens se sont exprimés. Et comme on pouvait s'y attendre, des pour et des contre, ce qui est logique. À vous, je voudrais poser cette question. Si dans le milieu, si dans ce milieu-là, s'il n'y a pas de chrétiens, comment est-ce que ceux qui y sont font pour entendre parler de Jésus? D'accord, c'est une très bonne question. Parce que le chrétien doit évangéliser à travers son comportement, à travers beaucoup de choses. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de moyens par lesquels les chrétiens passent aujourd'hui pour évangéliser. Je veux dire, celui même qui travaille dans les lieux qui ne sont pas adéquats pour l'évangélisation, il a quand même l'Internet, il a quand même des outils, il y a la télé, il y a beaucoup de moyens. Aujourd'hui, à travers l'Internet, il y a l'évangélisation. Oui. À travers dans la rue même, mais il faut quelqu'un pour lui dire, tu peux aller par exemple sur le site de TFC pour avoir des émissions avec des hommes de Dieu, quelqu'un pour lui dire, tu peux aller sur la page Facebook de TFC pour entendre parler de Dieu, quelqu'un pour lui dire, prends ta Bible, viens qu'on médite ensemble, il faut quelqu'un pour lui parler de Jésus. C'est en cela que dans les églises, la plupart du temps, il y a un groupe qu'on appelle l'évangélisation, le groupe, voilà. Eux, ils sont là pour évangéliser. Ils sortent des églises pour aller vers des personnes pour évangéliser, n'est-ce pas? Et
pour évangéliser, tu n'es pas obligé d'être employé dans un endroit vraiment que la Bible ne reconnaît pas. Pour un chrétien, tu n'es pas obligé de travailler là-bas, mais tu peux venir pour une mission. On peut aller pour une mission, évangéliser, et ça se fait aujourd'hui. Des églises sortent, ils vont dans des maquis, dans des endroits vraiment peu commodes. Ils ne travaillent pas là-bas, mais ils y vont pour évangéliser. Vous touchez le mot du doigt, M. Bako. Dans les maquis, elle l'a dit, est-ce propice pour le chrétien également de s'y rendre pour évangéliser? On peut aujourd'hui, Dieu nous a donné... Parce que dans les maquis, rappelons-le, hein, c'est des lieux de vente d'alcool. Bien sûr. Et la cigarette aussi coule à flot dans ces endroits-là. Le chrétien peut y aller pour évangéliser. Oui, même en dehors des maquis. Je dis, on peut aller évangéliser dans ces endroits. Tout simplement, aujourd'hui, il y a des endroits où on n'a pas accès. Mais il y a des méthodes qu'on a à notre disposition pour entrer dans ces endroits. Allons-y. Nous pouvons, peut-être que dans une entreprise qui fabrique de l'alcool, décider de faire un don de sang. En faisant le don de sang, ça peut être un moyen pour nous d'évangéliser. Okay. Voilà. Il y a plusieurs activités, des KMS, tout ça. L'objectif, c'est d'évangéliser. Et à travers ces éléments-là, on peut introduire l'évangile. Puisque c'est Dieu qui touche, c'est Dieu qui convertit, on pense qu'à travers ces moyens-là, Dieu va permettre que les gens soient sauvés. Bon, quelqu'un qui vous dit, par exemple, moi, Dieu veut que je sois dans telle entreprise de fabrication de tabac, de vente d'alcool. Dieu m'a envoyé dans cette entreprise, pour travailler dans l'entreprise, pour gagner des âmes, pour évangéliser. Vous lui répondez quoi à ce monsieur? Ça, c'est une très bonne question. Oui. D'abord, je vais regarder le témoignage de la personne. Parce qu'il ne faudrait pas que quelqu'un qui a une vie un peu... Oui, mais voilà. le témoignage, vous savez, il y a des gens qui sont passés maîtres dans cacher ça, cacher son témoignage aux frères et aux sœurs. Donc, ce n'est pas écrit sur lui, il n'a pas ça comme un écriteau sur lui pour dire que j'ai une bonne vie, j'ai une mauvaise vie. Comment vous... Mais de la même manière que la personne se cache, c'est comme ça Dieu aussi révèle des secrets à des personnes, d'accord, pour que ces personnes soient mises à nu. Donc si lui, il vous dit que c'est Dieu qui m'a envoyé là-bas, vous moi, lui je regarde sa vie, c'est mon frère, je sais comment il est à l'église, je regarde sa vie, son témoignage d'abord, et je me dis que quand Dieu envoie quelque part, c'est pour une mission. Une mission, ça ne veut pas dire aller s'éterniser là-bas, c'est-à-dire faire 2 ans, 3 ans. Il te donne, non, il t'envoie pour une mission, je t'envoie pour évangéliser. Mais quand lui dit évangéliser, c'est travailler, hein, c'est compris, justement, travailler à l'intérieur. J'en viens, voilà. Quand Dieu envoie une mission, il dit je t'envoie pour une mission dans tel coin, dans tel coin. Comme M. Abako vient de le dire tout à l'heure, il dit il y a beaucoup de stratégies. Voilà. Dieu nous interpelle, nous mettons ensemble des stratégies pour aller évangéliser les autres. Et moi, si quelqu'un vient me dire que le Seigneur m'a parlé, il m'a dit d'aller travailler pour évangéliser, Dieu, il est souverain. Il décide de ce qu'il veut. Mais moi, franchement, je vais rester un peu sceptique. Monsieur Abakou. Effectivement, travailler dans ces endroits et puis évangéliser n'est pas mauvais. Seulement, la Bible dit on reconnaîtra l'arbre à son fruit. Okay. Voilà. Donc, la personne qui vient me dire que je souhaite être dans ce lieu pour évangéliser, ok, on regardera et on verra à la suite. Est-ce que l'objectif a été atteint? Les résultats. Voilà. Donc, sur la base des résultats, bien sûr, vous pourrez, bien entendu, le juger. J'ai une question toute particulière. D'accord. Fumer de la cigarette ou boire de l'alcool, est-il proscrit par la Bible? Au regard de la Bible ne dit pas formellement de ne pas boire, de ne pas fumer. Okay. Mais quand nous faisons des analyses, nous savons que l'alcool et la cigarette sont des substances nocives. Donc, ces substances-là, lorsque nous les consommons... Ça, c'est déjà en dehors même du cadre chrétien biblique. Hein. Effectivement. Naturellement, pour la santé, vous voulez dire? Pour la santé, c'est nocif. Celui qui consomme ces substances, après, il devient dépendant de ces substances. Or, la Bible dit que notre corps est le temple de Dieu. Okay. Dieu ne veut pas qu'on détruise notre corps. Donc, sur cette base-là, nous pouvons dire clairement que, certes, la Bible n'en parle pas, mais on peut dire à cet individu de ne pas fumer, de ne pas boire de l'alcool, pour sa santé et pour sa suivi. Je peux allons-y, voilà. Nous avons Romains 13, 12, 13 qui nous parle de l'ivrognerie. Voilà. Okay. La Bible, la Bible ne dit pas de ne pas boire, mais la Bible dit l'ivrognerie n'est pas une bonne chose, ça ne peut pas nous emmener au paradis. Je peux dire. Maintenant, concernant le tabac, la Bible ne dit pas implicitement de ne pas fumer, mais la Bible dit, comme je l'ai dit tout à l'heure, ton corps, c'est le temple du Saint-Esprit. La Bible nous dit de ne pas détruire le corps que nous devons offrir en sacrifice au Seigneur. Et puis, pour un peu rebondir sur ce que Miss Edima a dit, comme je l'ai dit tout à l'heure, la Bible dit, soit donc que vous mangez, soit que vous buvez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Okay. Est-ce fumer? Est-ce la gloire de Dieu? Boire? Est-ce pour la gloire de Dieu? Bon, que chacun réponde à cette question.
On va, madame, messieurs, vous dire merci de nous suivre. Le débat, il continue ici en studio sur, bien entendu, la studio TFC, la télévision francophone chrétienne. Nous allons, avant toute chose, nous allons allègrement vers la fin de notre émission, bien entendu. Une dernière question pour mes invités avant d'aller vers la conclusion. Je voudrais vous interpeller sur un fait. En définitive, qu'est-ce qu'on doit retenir de ce thème? Le chrétien. Et je voudrais aussi vous préciser qu'un homme de Dieu viendra après nous arrondir les angles, préciser nos divergences, expliquer en mieux nos convergences et puis donner une position beaucoup plus claire. Mais n'empêche que déjà tout ce que vous dites à partir de la Bible, à partir des versets bibliques, ça contribue bien entendu à édifier ceux qui nous écoutent à travers le monde. Votre mot de fin, M. Abakouk? Mon mot de fin, c'est que la Bible nous interpelle à être des imitateurs de Christ. Imiter Jésus, ça voudrait dire que nous devons être des modèles, des exemples dans ce monde. Parce que la Bible dit aussi, dans Matthieu 5, verset 13, que nous sommes le sel de la terre, la lumière du monde. Okay. Alors, nous devons être des modèles, et être un modèle, ça veut dire que nous devons avoir une bonne image partout où nous sommes et répandre la paix, la joie. Donc, sur cette base, j'interpelle ceux qui, peut-être que sont sous l'influence de ces substances toxiques, de voir les hommes de Dieu, de voir les pasteurs, pour que les pasteurs les aident pour qu'ils puissent s'en sortir. Parce que c'est Dieu seul qui peut les aider pour s'en sortir. À vous, le mot de fin. Merci beaucoup, monsieur. Ce que je peux dire, c'est que Dieu est capable de faire des choses extraordinaires. Voilà. Donc, j'interpelle ceux qui travaillent dans ces endroits-là, qui n'ont pas encore compris certaines choses. Dieu est prêt pour eux. Okay. Voilà, comme on le dit, les jeunes, il est prêt à faire certaines choses dans leur vie, seulement qu'ils se laissent guider. 1 Corinthiens 6, verset 12 nous dit ceci. En substance, bien entendu, tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Chers amis, auditeurs, téléspectateurs, à vous de, bien entendu, vous baser sur la parole de Dieu et de vous poser la question de savoir si ce que je suis en train de faire, est-ce bien que je le fasse? Est-ce bien pour le nom et la gloire de Jésus-Christ? Et après, la réponse que vous allez vous trouver au travers de la Bible, bien entendu, vous pourrez tirer vos conclusions. Je voudrais, madame, messieurs, au-delà des polémiques pour aujourd'hui, c'est fini. Rappelons le thème de ce jour. Il est libellé comme suit. Le chrétien peut-il travailler dans une entreprise d'alcool, de tabac ou encore de loterie? Ou si vous voulez, peut-il commercialiser, bien entendu? Vous pouvez continuer le débat chez vous à la maison. Merci à vous, M. Gueye, d'avoir répondu à notre invitation. Merci, M. Fadel Koulaï. À vous également, Miss Ediman, d'être venue. Je vous en prie. Et puis, je vous l'ai dit, comme je l'ai dit tout à l'heure, le débat, il continue chez vous à la maison. Pour ma part, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de votre émission Au-delà des polémiques. D'ici là, portez-vous bien. Que Dieu vous bénisse.